Il est présentement 9h24 et je suis en compagnie de Michel Binette pour la chronique philosophie. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien. Toi aussi? Très, très bien. Merci d'être là ce matin. J'aimerais que tu nous parles, parce qu'on va parler de philosophie de l'histoire aujourd'hui. Et avant de faire la différence entre la philosophie de l'histoire ou l'histoire de la philosophie, c'est quoi la philosophie de l'histoire exactement? Ben c'est ça. Et, d'abord, au niveau de quand on dit philosophie de l'histoire, comme on retourne à l'étymologie, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, et l'histoire, c'est la connaissance de, ou plutôt, qu'est-ce que l'on peut apprendre de l'histoire. Donc, ça serait versus, je peux déjà faire la différence avec l'histoire de la philosophie, où on va étudier les philosophes, les grands courants, et on va faire de façon académique l'étude, tandis que la philosophie de l'histoire, c'est qu'est-ce que l'on peut comprendre et apprendre de l'histoire, en fait. Ah, ok, ouais, c'est quand même assez, la différence est quand même présente. C'est quoi le lien avec les thèmes précédents qu'on a eu? Donc, on a parlé de l'éthique, la morale, la sociopolitique. Comment est-ce que la philosophie de l'histoire vient se rattacher à tout ça? En fait, l'éthique qu'on a vue il y a deux chroniques, c'était au niveau individuel, au niveau qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce que l'on veut être, qui on veut être, quelles sont les valeurs ou éthiques que l'on veut vivre et appliquer dans notre vie. Est-ce qu'on veut être une bonne personne? Est-ce qu'on veut être meilleur, plus courageux, plus authentique, plus sincère, plus bon? Donc l'éthique, ça rapporte à nous, et la morale, notre vécu, en fait. Et la sociopolitique, c'est notre vécu collectif, c'est-à-dire comment, vers où on s'en va ensemble en tant que collectivité, en tant qu'humanité, si on veut, comment faire changer le monde dans un meilleur langage, où, en fait, c'est qu'est-ce qui nous unit comme être humain, comme humanité, vers où on veut aller. En fait, la philosophie de l'histoire, ça s'applique parce que nous parle de, il y a un chemin, en fait. C'est-à-dire, il y a, oui, des valeurs, des éléments qui nous inspirent, qui nous aspirent vers une évolution, appelons-le comme ça. Et la philosophie de l'histoire nous dit, comment comprendre l'histoire, comment travailler, en fait, avec la composante temporelle, en fait, avec l'histoire, en fait. Est-ce que c'est difficile et compliqué de travailler avec une composante comme ça temporelle en philosophie? En fait, c'est une bonne question, parce qu'en effet, des fois, on aimerait que les choses soient comme on veut maintenant. Donc, si on veut vraiment, si on a des rêves, des idéaux, il va falloir, veut pas, apprendre à travailler avec le temps. Parce que il va falloir se fixer, par exemple, des jalons ou appelons-le des buts, des objectifs vers quelque chose de plus élevé, donc des étapes pour arriver là où on veut aller, et de comprendre l'histoire, de comprendre notre propre histoire, va nous donner des outils, en fait, à travers des expériences que l'on va vivre, qu'est-ce qu'on extrait comme connaissance qui va nous être utile pour le futur. Parce que si on ne comprend rien de ce qu'on vit, ou on ne prend pas le temps d'y réfléchir, la nature fait bien les choses, on va revivre les mêmes choses. Comme tant qu'on n'a pas compris, on va revivre un peu les mêmes choses. Est-ce que l'histoire a un sens? C'est une bonne question, en effet, où ça nous ramène même l'évolution de l'univers, en fait, de la vie. Parce que on le sait maintenant en science, où par exemple on va dans une échelle, appelons-le macroscopique, on se voit qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que l'univers n'est pas statique. Il semble y avoir une direction, dans le sens où on nous parle aujourd'hui d'un point initial, d'un Big Bang, par exemple au niveau de la physique, qui nous qui a fait en sorte que l'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui, où au début, il y avait seulement une espèce de point, et là, tout est en expansion, l'univers est en expansion, même notre système solaire, notre galaxie n'a pas toujours été comme ça, notre planète n'a pas toujours été comme ça. Donc, il y a eu une évolution à des millions d'années, c'était d'autres choses, c'était d'autres arbres, d'autres animaux. Donc, on voit qu'il y a un changement, appelons-le un changement, au travers de l'histoire. La même chose au niveau de l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité? Est-ce qu'il y a un sens à cette vie-là? Si on voit que dans l'univers, il semble y avoir une direction, on peut dire, c'est aléatoire, c'est le hasard. Mais nous, comme êtres humains, est-ce qu'on peut dire, est-ce que notre histoire est fruit du hasard, ou on peut donner une direction à notre histoire, en fait? À réfléchir, en tout cas. Vraiment, est-ce qu'on peut
apprendre de l'histoire? Ben, en effet, c'est une composante essentielle parce que si on le ramène à notre propre vie personnelle, est-ce qu'on apprend de notre propre histoire? Est-ce qu'on apprend de nos expériences passées? Bon, chacun de faire sa réflexion, parce que des fois, on va apprendre, comme les grands philosophes vont nous dire, on va apprendre de deux façons, soit par la douleur, soit par la lumière de l'intelligence. Mais l'histoire, souvent, notre propre histoire nous rappelle que on va revivre les mêmes choses, comme je le disais tantôt, tant qu'on n'a pas appris ou compris quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut apprendre de notre histoire? Ben oui, mais il y a deux façons de l'apprendre. On y réfléchit soi-même, c'est-à-dire on prend le temps d'observer, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui j'étais, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pour voir est-ce que ça correspond à qui je veux être, dans le fond, dans ma réaction, si je fais le lien avec l'éthique qu'on a vu, est-ce que ma réaction dans telle journée, dans telle situation, était vraiment, est-ce que c'est moi ou, finalement, je me suis laissé un peu aller à la colère et j'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée. Donc, ça nous permet d'avoir, j'ai été dérangé par telle chose, donc je peux peut-être améliorer ça. Pourquoi? Pour être plus libre la prochaine fois. Et ne pas être, être plus libre des circonstances, être plus libre de mes réactions à qu'est-ce que je veux donner comme ambiance à ma vie, en fait, d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression parfois que l'histoire se répète? Tu sais, au niveau collectif, individuel, comme ça on n'apprenait pas de nos erreurs. Tu sais, on peut le voir avec la pandémie qui s'est passée. Ouais. Il y a 100 ans, il y a eu aussi une pandémie. On dirait que l'histoire se répète souvent. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là tout le temps? En fait, c'est justement, même au niveau de la société, c'est comme si on observe le monde, on voit que certaines guerres se répètent. Sans rentrer dans le détail, on voit que certains conflits, on dirait qu'on n'en sort pas. D'autres, pourquoi on répète encore des guerres alors qu'on sait que ça amène à quoi ça amène, à quoi ça peut amener. Pourquoi qu'on n'a pas appris à régler nos conflits, si on veut. Pourquoi on n'a pas appris à dialoguer, à discuter et éviter justement ce genre de conflits-là ou au niveau collectif. Donc, parce qu'on a eu des guerres depuis le début de l'humanité, il y a toujours eu des conflits. Donc, pourquoi on n'a pas appris encore et pourquoi ça se répète? Donc, il y a plusieurs raisons à ça, évidemment. Donc, mais c'est sûr que tant qu'on n'a pas vraiment saisi le fond de ça, individuellement et collectivement, on va revivre les mêmes choses. Et individuellement, on peut se questionner, parce que moi-même, j'apprends de mes erreurs, est-ce que j'apprends de mes conflits, appelons-le comme ça. Tu sais, mettons, j'ai eu un conflit avec mes voisins, avec mes amis, ma famille, comment espérer que le monde soit en paix si moi-même, dans ma propre vie, ma propre existence, je n'arrive pas à régler mes conflits. Mais est-ce qu'on l'a vécu, le fond, est-ce qu'on l'a saisi, le fond de ces histoires-là, ou tu penses qu'on n'y est pas encore arrivé, c'est pour ça que l'histoire se répète? En fait, si on observe l'histoire, il y a une composante intéressante, c'est que on a tendance à penser que l'histoire est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des dates, des événements se sont passés dans l'histoire de l'humanité, disons-le comme ça. Il y a 2000 ans, c'était comme ça. Il y a 1000 ans, c'était de telle façon. Aujourd'hui, on est rendu là. On a comme l'impression de penser qu'on est meilleur maintenant qu'avant. Alors, comme on vient de le dire, on répète les choses. On voit qu'il y a plutôt un aspect cyclique à l'histoire. C'est-à-dire qu'on revit les mêmes choses, mais avec une espèce de cycle, une périodicité dans le temps qui fait en sorte que, par exemple, il y a des périodes de Moyen-Âge. On connaît bien le Moyen-Âge européen. Mais avant le Moyen-Âge, il y avait qu'on appelait l'Antiquité. Il y avait quand même un foisonnement de la culture. Il n'y avait rien de parfait, évidemment, mais il y avait un foisonnement de la connaissance, de la culture. Les Grecs savaient que la Terre était ronde. Là, on tombe ensuite au Moyen-Âge, et là, la Terre devient plate, et puis il n'y a rien de vrai, sauf ce qui est dans la Bible. Et ensuite, on a une renaissance, on redécouvre des connaissances à la fois scientifiques et philosophiques anciennes. Et on voit comme ça qu'il y a un cycle. Et il faudrait se questionner, on en est où aujourd'hui, au niveau des connaissances, à la fois scientifiques, mais connaissances au niveau de la philosophie, au niveau des lois de la nature, en fait. On voit qu'il y a une espèce de cyclicité dans l'histoire, en fait. Un gros merci, Michel Binette, pour encore une fois une chronique super intéressante. Ça vaut la peine de s'intéresser à notre passé pour apprendre notre futur. Ouais. Exactement, pour se projeter. Sinon, on est condamné à toujours répéter les mêmes choses. Donc, évoluons ensemble dans ce cas-là. On se dit à bientôt. Merci encore pour ce brin de philosophie.
Merci à toi. Bye bye. On s'en va à la pub. Au retour, on reçoit Étienne Ouellette.